Comment tu te sens? Tu faisais encore l'intéressant, c'est ça? Dieu merci, Eric a réussi à te sauver. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Pourquoi tu as fait ça? J'espère au moins que tu as appris la leçon. Promets-moi de ne plus jamais prendre un tel risque. Promis? Promis? Un petit sourire? Non, non, il ne faut pas qu'il sourie. Ne souriez pas, d'accord? Merci. Surtout, restez vous-même. Hein? Messieurs! Liv? Liv! Donc, pas de sourire. Tu es magnifique. Tu vas rendre l'île célèbre? Oui, exactement comme Darwin avec les Galapagos. Quand les gens parleront de Fatou Iva, ils penseront à Thor et Yordal. Suis le courant. Vas-y, entre dans le courant. C'est vraiment très dur. Toi, tu dis qu'au début, la Polynésie a été peuplée à partir de l'ouest, c'est ça? Ouais. T'imagines ce que ça a été de pagayer depuis l'Asie et à contre-courant? Ça devait être des hommes très forts. Ça y est. Tu n'as rien? Non, non, ça va. Écoute ça. Fahoka est le nom de la variété d'ananas des îles Marquises. Elle a été trouvée en abondance par les premiers explorateurs européens. C'est exactement le même. Il est dit que c'est un fruit originaire d'Amérique du Sud. Peut-être qu'il est venu en nageant. Tay, vos ancêtres, est-ce que vous savez d'où ils sont venus? Nous croyons que Tiki, Tiki, le dieu du notre soleil, grand ancêtre, ils pensent qu'ils descendent tous du Tiki. nous a emmenés sur Ce ces dieu îles. viendrait d'une terre qui se trouve de l'autre côté de l'océan. Tiki vient de l'Est. De l'Est? Tout vient de l'Est. Le courant, le vent et le soleil. Tiki a navigué vers le soleil couchant. Tiki.
étage, monsieur, dans le hall du musée. Est-ce que vous allez rester longtemps à New York? Je repars dans quelques jours. Je rentre à la maison pour Noël. Non, je suis désolé, ce n'est pas possible pour l'instant. Il faudra réessayer plus tard. Les grands pontes de l'anthropologie sont tous très clairs. La Polynésie n'a pas été peuplée à partir de l'Est. Eh bien, les grands pontes n'ont pas toujours raison, monsieur. Mais nous avons besoin de renseignements plus précis. Regardez autour de vous. Dans chacun de ces livres, un scientifique développe une théorie de beaux ouvrages qui ne seront consultés que par une dizaine de lecteurs. Et 9 d'entre eux ne seront même pas d'accord avec l'auteur. Mais ma théorie apporte la preuve que les hommes qui ont peuplé la Polynésie sont arrivés par l'Est. J'ai passé 10 ans sur cette thèse et pendant tout ce temps, j'ai vécu à Fatouiva, professeur. J'ai vécu ma théorie. Combien d'éditeurs avez-vous vu avant moi? Avouez, la vérité c'est que je suis votre dernier espoir. Oui. Les éditions scientifiques sont en effet complètement fermées aux nouvelles idées. Il est regrettable qu'aucune des preuves que j'ai... Non, écoutez-moi. Vous déclarez que la civilisation pré-inca péruvienne était remarquable. Là-dessus, on est d'accord. Et que les vents prédominants et les courants dans l'océan Pacifique vont d'est en ouest. Mais le fait est que Tiki n'a pas pu naviguer jusqu'en Polynésie parce que les gens de son peuple n'avaient pas de bateau. Non. Mais ils avaient des radeaux. Ils avaient des radeaux en bois de balsa. Des radeaux? Et ce serait une preuve, ça? Vous voulez qu'on croie à votre théorie? Alors, allez-y. Laissez-vous dériver depuis le Pérou jusqu'en Polynésie sur un radeau en bois de balsa. Bonne chance. Votre rendez-vous suivant est arrivé, professeur. Messieurs, votre magazine sera avec moi sur un radeau qui sera complètement à la merci des vents jusqu'à destination, les côtes polynésiennes. C'est une distance plus grande que de Chicago à Moscou. De là à là, il y a, monsieur, 5000 miles. Et vous aurez un moteur de secours en cas d'urgence? Absolument pas. Nous serons à la merci des vents et des courants. Exactement comme Tiki en son temps. En entreprenant ce voyage rocambolesque, en fin de compte, vous voulez démontrer... Que les océans n'ont jamais été des barrières, mais des routes. Ils n'étaient pas des obstacles, mais d'autres chemins. Je vais bientôt prouver que des hommes sont partis d'Amérique du Sud et qu'ils ont vogué jusqu'en Polynésie il y a de cela 1500 ans. La Polynésie a été peuplée à partir de l'Asie. Même un petit écolier de 7 ans, c'est cela, monsieur Heyerdahl. Et j'estime en tant que scientifique qu'il est de mon devoir de prouver et d'enseigner aux écoliers que leurs professeurs avaient tort. Parce qu'ils étaient des adorateurs du Monsieur soleil, ils ont dit... Heyerdahl, le récit d'une poignée de Norvégiens qui se noient dans le Pacifique sera très vendeur pour de nombreux magazines, mais pas pour celui-ci. Je ne recherche pas le sensationnel, c'est une expédition Notre scientifique. magazine n'a jamais eu pour ambition de soutenir et de promouvoir les projets suicidaires. Je doute que vous trouviez des compagnons de route pour un tel voyage. Voilà, une douzaine de rondins, attachés ensemble, de très grands rondins, en bois de balsa, vraiment très grands. Une hutte pour 5 membres d'équipage, tous très compétents, bien sûr. Un mât, un gouvernail, et le voici. Le Kon-Tiki. J'ai passé 22 jours sur un radeau, torpillé, en Atlantique Nord, hiver 43. Sans voile. Ou sans gouvernail.
Il n'y a plus rien d'autre à faire qu'attendre la mort. Non, 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 non. Ces rondins vont s'entrechoquer à cause du mouvement des vagues. Les cordes vont s'user et puis sauter une à une. Vous allez vous retrouver le derrière sur un rondin, chacun de votre côté, à la merci des éléments. Merci pour votre aide. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous êtes norvégien? Oui? Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation sur cette histoire de radeau. C'était intéressant. Vous êtes marin? Non, pas plus que vous. J'aimerais vous montrer quelque chose. De cette façon, on augmente la résistance. Les rondins sont moins sollicités. Les ingénieurs se mêlent toujours de tout. Vous êtes ingénieur? Oui, mais en ce moment, je vends des réfrigérateurs. Hermann Watzinger. Thor et Yordal. Alors vous prévoyez de partir en expédition sur un radeau? Vraiment? Oui, j'ai bien étudié la question. Et les preuves sont irréfutables, croyez-moi. On peut dériver jusque-là en se laissant emporter par le courant. Le vent et le courant sont la clé. Le jour où j'ai découvert ça, j'ai à peine 5 mois pour financer, équiper et monter l'expédition tout entière. Alors, il y a encore beaucoup à faire. Monsieur Yordal, je peux vous aider. Nous avons rendez-vous. Si j'ai l'argent à Noël, j'achète le balsa en janvier. Pardon, monsieur Yordal, vous n'êtes pas sur la liste. Vérifiez au nom de monsieur. Watzinger, avec un W. J'emmène mon équipage au Pérou en février, on construit en mars, en avril on prend la mer, on accoste en août et j'espère que la saison des ouragans sera en retard. J'ai utilisé une de ces tentes de survie, soi-disant imperméable et résistante à tous les climats, au lieu de construire Peter un... Freuchen. On a failli mourir quand la fermeture éclair a gelé. Nous marchons tous dans son Monsieur ombre. Yordal, vous n'êtes pas autorisé à... Et voilà! Mon ami de Fatou y va. On dirait que vous venez de vous faire larguer par un magazine en papier glacé. Montez! Merci. Vous en faites pas, Yordal. Comité scientifique, mon cul. J'ai raison, MacGregor, ou je n'ai pas Vous tort. avez toujours raison, bien sûr. Des engelures, hiver 1924. Ça m'a appris une chose. Faire exactement comme les indigènes, tout dans le moindre détail. Pas de clous si eux utilisent de la corde. Pas de fer s'ils utilisent de l'os. Leurs ancêtres ont appris pendant 1000 ans. Emboîtez-leur le pas. Et vous aurez peut-être la chance de garder vos 2 jambes. Skål! Attention. Hermann Watzinger, un petit vendeur de réfrigérateurs empêtré dans un foutu mariage qui tourne pas rond. J'ai 32 ans et je voudrais commencer à vivre. Oh, je sais que l'aventure est dangereuse, mais si vous saviez à quel point le secteur de l'électroménager l'est aussi. Il n'y aura rien ni personne pour nous sauver. Acceptez votre théorie. Capitaine. En tout cas, vous ne perdrez pas une jambe à cause des engelures. Parfait. J'ai un billet pour Oslo, j'aimerais l'échanger. Très bien, monsieur. Je voudrais 2 billets pour Lima, Pérou. Et quand souhaitez-vous partir? Quel est le prochain vol? Oh, je vais vous dire ça tout de suite. La façon la plus simple de faire et la moins onéreuse, Demain. d'en passer par moi, malgré le détour. Demain alors? Très bien, monsieur. Tu sais que Bams croit que tu es le Père Noël. J'espère que tu lui as dit que ce n'était pas le cas. Tu lui diras toi-même. Ils sont tellement excités. Ce sera si bon de t'avoir à la maison. Liv, je n'ai pas réussi à trouver l'argent pour le voyage, alors il faut que je parte directement pour le Pérou. Pour voir si je peux emprunter assez d'argent. Tu ne rentres pas à la maison? C'est de plus en plus difficile, Liv.
Je ne peux plus continuer à mentir. Je dois trouver un vrai financement. Thor, ne fais pas ça. Il le faut, Liv. Ne fais pas ça aux enfants. Écoute, essaie de comprendre. Je ne peux pas rentrer maintenant ou je suis fini. J'ai travaillé sur ce projet pendant 10 ans, Liv. Pendant 10 ans. Tu ne sais même pas nager. Tu aurais dû rentrer à la maison. Ou alors, tu aurais dû me demander de venir avec toi. Liv. Tu sais bien que j'aurais dit non. À cause des Liv, enfants. viens. Viens nous rejoindre à Tahiti. Emmène les garçons. On leur fera découvrir Fatou Hiva. Ici l'opératrice. Votre appel prendra fin dans 10 secondes. Encore un moment, s'il vous plaît, merci. Liv. Joyeux Noël, Thor. Joyeux Noël. Prêt? Oui. Vous êtes tous là. Ah, je suis content. J'espère bien que tu l'es, salopard. J'ai mis 3 semaines à arriver jusqu'ici. Thor, salut. Je vous présente Herman Watzinger, mon second. Bonjour. Il faut bien qu'il y ait un second pour qu'il puisse y avoir un capitaine. Enchanté. Enchanté. Ravi de vous connaître. Enchanté. Herman, voici mes 2 opérateurs radio, tous les 2 très doués. Thorstein, héros de guerre, des nerfs d'acier, et on lui connaît que 2 faiblesses. Le whisky et les femmes. Knut Oglan, héros de guerre lui aussi. Et je sais que Knut déteste entendre ça, mais j'estime que cet homme est une légende. C'est la vérité, Knut. Eric Hesselberg. Tout sauf une légende. Mais tu m'as sauvé la vie. Eric et moi avons grandi ensemble, et Eric possède une qualité exceptionnelle qui pourra, je pense, nous être utile. Eric est le seul à avoir déjà navigué. Alors, toi, je tenais à vous t'es pas dire... présenté. Je vais le faire. Lui, c'est Thor. C'est une tête de mule. Égocentrique, dévoré d'ambition, mais c'est un meneur. C'est pour ça que, tout comme Tiki, nous allons construire un radeau. Et dériver vers le coucher du soleil. Et il est où ce radeau alors? Tu es assis dessus. Et voilà. C'est ça qu'on va construire? Oui. Et je veux qu'on suive ce plan dans les plus petits détails. Nous allons nous servir des mêmes matériaux et des mêmes méthodes de fabrication que Tiki a utilisées il y a 1500 ans. C'est extrêmement important. Notre réussite dépend de cela. J'espère que j'ai été clair. Tout ce que j'ai emporté, c'est une radio et un canif. Il va nous falloir une tonne de provisions. Bien sûr, pas de souci. Dès que les fonds seront arrivés, nous achèterons absolument tout ce qu'il nous faut. D'autres questions? Thor Heyerdahl? Oui. Mon nom est Bengt Danielsson. Excusez-moi, je suis occupé. J'ai lu cet article dans le journal hier. Oui. Et vous êtes venu me prévenir qu'à la première grosse vague, mon radeau va chavirer? Ou que nous allons couler à cause d'un calamar géant, peut-être? Non. Je vais vous aider à remonter cette caméra. Voilà. Vous êtes photographe? Non. Je suis ethnographe.
Je viens de passer 1 an en Amazonie. Mais vous vous y connaissez en caméra. Oui. Emmenez-moi sur le radeau et vous verrez. Seigneur Yordal, si vous pouviez m'accorder 1 minute. Seigneur Real, quelle joie de vous voir. Laissez-moi vous féliciter pour ce délicieux petit déjeuner. Ces huevos con tortillas. À propos de Bueno, notre je sais, figurez-vous que les dollars américains sont très difficiles à transférer et j'attends toujours l'argent. Cela fait 3 semaines Je sais. que vous me dites ça. Je sais. Je ne peux plus attendre. Je sais. Ce ne sera plus très long. D'accord. Merci. Merci bien. Il y aurait de l'argent à se faire avec un documentaire. Bien filmé. Laissez-moi deviner. L'argent n'est toujours pas arrivé. Votre Excellence, je vous remercie de me recevoir aussi. Votre Excellence, merci de... Seigneur Eyordal, Apportez-moi un verre d'eau fraîche, merci. José Bustamente. Votre Excellence, merci de me recevoir. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? En réalité, je crois que c'est moi qui peux faire quelque chose pour vous. À quoi pensez-vous exactement? Une expédition sur le Pacifique. Une traversée de 5000 milles afin de prouver que les Péruviens ont été les premiers à peupler la Polynésie. Ah, les Péruviens ont découvert la Polynésie, vous dites? Comment puis-je vous aider? Alors le président du Pérou appelle l'amiral américain et l'amiral nous ouvre grand les portes de ses magasins. Et en échange, il faut envahir la Polynésie au nom du Pérou, quoi. Et vous l'avez pris pour un serveur. Gamelle, soupe en poudre. Tablette pour adoucir l'eau. Appât et hameçon. Poudre répulsive anti-requin. Ça marche? Quoi? Le répulsif? On attend que vous nous le disiez. Deuxième chargement à évacuer. J'espère qu'on en aura assez. Il y a de la place pour en mettre d'autres? On peut encore en stocker une dizaine. Très bien. Et dans l'autre partie? C'est déjà plein. Ça ira, on en a assez. Tu emportes quoi, à part des livres? Rien d'autre, sauf l'espoir que j'arriverai à tous les lire. Une scie pour découper les os. Ça peut servir. T'es sûr de ce que tu fais en emmenant ton vendeur de réfrigérateur?
Tu veux que je la prenne? Non, c'est mon boulot. Ça va. Ok, c'est terminé. Faut pas exagérer, c'est pas moi qui prends le plus de place. Eric, tu peux étendre les jambes. C'est pas aussi loin que ça. Hé, pousse-toi, t'es sur mon lit. On va quand même dormir serrés comme des sardines. On va bouffer du poisson pendant 3 mois. Qu'on m'apporte un autre steak. Moi aussi, j'en veux un autre. Dos filet espace, por favor. Thor, je pense qu'on devrait d'abord faire un essai. On sort en mer quelques jours. On sera quand même parti avant la saison des ouragans. Non, c'est trop risqué. Risqué? Oui, risqué. Et puis Tiki s'est déjà chargé de l'essayer avant nous. Aucun Tiki. Skol. Tiki. Skol. 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 Si vous permettez. Assis à cette table, los tripulantes. Hey, los tripulantes. Non, los locos. C'est tout ce que j'ai, Liv. On garde la foi, tu te souviens? Le bateau. Attendez! Attendez! Non, non, non! Attendez! Hey! Par ici! Par ici! Allez! Par ici! Je voulais te dire au revoir, Liv. On part dans quelques heures. Au revoir, Thor. Cette fois, j'ai pris des tonnes de médicaments. J'espère que tu n'en auras pas besoin. Quoi? J'espère que tu n'en auras pas besoin. Oui, moi aussi, c'est sûr. Les garçons te souhaitent bonne chance. Je les remercie. Et toi? Ne sois pas en colère. Crois-moi, si je réussis cet exploit, Notre vie va changer du tout au tout. On aura fini d'en baver. Tout ce que j'espère, c'est que dans 3 mois, tes enfants auront encore un père. Que dis-tu? Non, Thor, rien. C'est rien. Est-ce que tu m'entends? moi, je ne t'entends plus très bien. Je suis désolé, Liv. Je tenais absolument à te dire au revoir. Liv? Et alors moi j'étais dans l'équipe des grands. Et t'aurais dû voir comment on a marqué le goal. Et moi, c'était trop bien. Moi, j'ai quoi? Moi, j'ai fait 5 buts. 5 ah ouais, c'est ça. Eh ben moi j'en ai mis 10 d'abord. Et je te jure que nous on courait plus vite qu'eux. C'était très joli, faut l'avouer. Ça ouais. Mais un peu excentrique. Il y avait cet énorme montage au milieu.
ici! Hey! Non, Herman, tu n'y es pas. Une demi-clé, c'est comme ça. Hé, Thorstein, viens m'aider. Il faut qu'on cale bien les caisses. Ah, ils n'ont pas bien fait ça. Non, il y a assez de place sur le pont. Comment ça se présente? Ben, on verra. Allons, capitaine. Il fait vraiment de son mieux. Un peu plus sur la gauche, comme ça. Ça m'a l'air très bien. Ouais, mais là, c'est un peu bancal. Si, c'est très bien. Tant que ça tient, c'est l'essentiel. Bon, on met ça au-dessus, alors. Qui reprendra de la soupe de tomate? Pas moi, merci. Pas moi. Non. Non. C'est une recette suédoise? Si un vent d'ouest se lève maintenant, il nous ramènera vers Kalao. Non. Le vent de Tiki soufflait du sud. Bon, là, on bouge plus. D'accord. Comment on va faire pour tourner? Il faut exposer le maximum de voiles au vent. Bon, je vais essayer. Comme ça, c'est mieux. Non, ça va pas, je t'ai dit, il faut plus bouger. Il faut d'abord la remonter. La tirer vers l'intérieur. Sans ça, on n'aura pas assez de longueur pour faire levier. Allez. Allez, encore. Allez, Herman. Ça va? Tirez plus à tribord. Tirez plus à tribord. C'est quel côté, tribord? À droite. Bang, passe à droite. Nom de Dieu. Non, on n'y est pas du tout. C'est pas le bon cap. Ça va, on n'a pas de gouvernail. Non, ça va, c'est pas grave. On a bien positionné la rame. Continue comme ça. Excellent travail. Bon, c'est bon comme ça? Reste dans ton abri, bien tranquille. Encore 100 jours et tu pourras fonder une colonie en Polynésie. C'est pas une mauvaise idée. Ce serait encore mieux si on allait dans la bonne direction. Tu devrais peut-être enlever le cache d'abord. Ouais.
Allez, plus qu'une petite centaine de jours. Tu devrais essayer de dormir un peu. C'est toi qui es de quart après. Dors. Tu te souviens de ces marins dans le bar à New York? Oui. Ils disaient qu'en bougeant, les rondins sectionneraient les cordes. On aurait peut-être dû mettre un fil d'acier. Si les cordes ont tenu le coup il y a 1500 ans, elles tiendront aujourd'hui aussi. Tu crois peut-être pas en Tiki, mais moi, tu peux me croire. Ouais. Quelqu'un sait s'ils sont comestibles? Des poissons volants, ça doit être à mi-chemin entre le hareng et le faisan. Herman, tiens-toi à quelque chose. Si tu tombes à l'eau, tu restes à l'eau. On ne peut pas faire demi-tour. Heureusement que l'un de nous a une expérience de marin. Il paraît que la mort la plus douce, c'est justement la noyade. Ben, c'est pas ce que je dirais. Ça peut aller pendant 1 minute. Jusqu'au moment où tu inspires, par réflexe, tes poumons se remplissent d'eau, tu étouffes, et l'acidité créée par l'eau salée dans ton estomac te donne l'impression de brûler de l'intérieur. Tu paniques, ton cœur s'emballe et t'oblige à prendre une inspiration. Tu te remplis d'eau. Tu arrêtes de lutter. Et c'est seulement là que tu meurs enfin. Ça dure en tout 3 ou 4 minutes. Attends, je suis pas censé voir toute ma vie défiler? C'est le pire moment, d'ailleurs. Ah, saloperie de radio. Laisse tomber, Thorstein. Pardon? J'ai dit, laisse tomber. Que je laisse tomber? Et pourquoi? La cordillère des Andes. La cordillère des Andes? Elle est à des centaines de kilomètres, d'accord? Tu ferais mieux de rester au lit. Ce serait dommage que tu vomisses sur la radio. T'as qu'à regarder la carte. Tant qu'on longera le littoral, on restera dans la zone d'ombre radio. Pourtant, j'ai besoin d'un contact radio. Si on ne fait pas notre propre publicité, on ne fera jamais rentrer d'argent. Tout à fait, Thor. Continue à filmer. Le plus important, c'est de pouvoir entrer en contact avec la garde côtière. Elle n'arriverait pas ici à temps de toute manière. Je veux dire, si on avait un pépin. Nord, nord-ouest. Très bien. Mais ce qu'il nous faut, c'est ouest. Il n'y a pas d'autre route que le courant équatorial sud. Oui, je sais. Mais alors, comment tu comptes le rejoindre? Écoute, la vie d'un homme d'expérience. Quand on ne peut pas manœuvrer, pas la peine d'espérer changer de cap.
On réveille les autres? Non. Non, ça sert à rien. On va les laisser dormir. Tout le monde sur le pont! Allez! Sortage! Abaisse la voile! Non! Attache-toi, Thor! Attachez-vous! Abaissez la voile! Herman, attache-toi! Tout le monde s'est attaché! La voile, vite! Abaissez-la! Vas-y, coupe la corde! Coupe-la! Attrape la main! Attrape la main! Tu y tiens à ta colonie, hein? Eh oh. 12 degrés, 5 minutes. 2 secondes sud. 80 degrés. 55 minutes. 48 secondes ouest. Allez. La boussole indique nord-nord-ouest. Ce qui veut dire 52,8 milles marins. Et en nœud, ça donne quoi 2,2. Ça, c'est bien. C'est encore trop vers le nord. Voilà où on est après 4 jours. Et donc, ce qui peut nous arriver de pire, c'est qu'on sera battu sur la côte, c'est ça? Non, ce qui peut nous arriver de pire, c'est qu'on se retrouve dans le maelstrom des Galapagos. On se dirige tout droit vers là-bas. Jamais entendu parler de ce maelstrom, moi? S'il te plaît, Thor, je suis sérieux. Écoute. Tout se passera bien. Aie confiance. J'ai confiance. Le problème, c'est que j'ai aussi un sextant. Le maelstrom des Galapagos, un gigantesque tourbillon, crée des vagues de plus de 9 mètres de haut et son formidable rugissement s'entend à 15 km à la ronde. Il y a même une jolie illustration.
faudrait qu'il soit plus haut. Encore plus haut. Encore plus haut! Plus haut? Je vais essayer. Voilà, il monte. Ça y est. J'ai quelque chose. Il s'appelle Hal. Il émet de Los Angeles. Il peut relayer un message à la presse? T'aurais sauvé de la ruine? Je l'ai perdu. Oh, non, 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 c'est pas vrai, non! Ah, saloperie d'oiseau de malheur. Tiens, prends ça! Hé! Laisse-la tranquille. Qui a eu l'idée de prendre cet oiseau stupide à bord? C'était un cadeau. Bengt, la caméra. Apporte la caméra. Apporte la caméra. Bengt, la caméra. Il est inoffensif. Inoffensif? Tu veux rien? Il pourrait nous faire chavirer d'un coup de queue. Au Vietnam, c'est une divinité. Il l'appelle Kaong, ça veut dire Monsieur Poisson. Bengt, la caméra. J'y vais. Il revient vers nous. Nom de Dieu. Bengt, où est la caméra? Je suis en train de la recharger. Saloperie! Il essaie de nous renverser! Non, non. Il est attiré par les crustacés, c'est tout. Où tu es? Là-bas! Oh, c'est dingue! Hé, arrête, repose ça.
sourd ou quoi? Thor t'avait dit de reposer le harpon! Mais il allait nous faire chavirer. Tu obéis! C'est bon. Tu obéis aux ordres, c'est tout! C'est bon, arrête. Un peu de sang-froid la prochaine fois. Allez bien. Je suis désolé. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il t'avait pas écouté. Non, c'est vrai, je le sais. Mais c'était à moi de le rappeler à l'ordre. Il vend des réfrigérateurs. Il a eu peur, c'est humain, non? Comment tu te sens? Ça va? Ceux qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs démons, je leur conseillerais ça. Dériver à travers le Pacifique. Hé, Lorita. Ça, c'est nous il y a très longtemps. Nous? C'est comme ça qu'on a commencé. Des petits organismes qui flottaient dans l'eau. On était aussi beaux qu'eux? Sûrement. Depuis, on a fait que dégringoler. Thor, à propos de la baleine ou du requin, là, Knut s'est calmé? Oui, ça va. T'inquiète pas. Pourquoi tu manœuvres? Pour attraper le bus de l'Équatorial Sud. Et pour ça, il ne faudrait pas rater l'arrêt. On le ratera pas. C'est peut-être déjà fait. Non. C'est impossible. Tu construis un radeau de sauvetage? Non, c'est pour ma fille. Elle a 6 mois. Son premier mot ne sera sûrement pas papa. Là, j'imagine. Thorstein, je dois vraiment contacter la presse. Enfin, Thor, j'ai essayé, tu sais bien.
Moi aussi, j'ai une petite fille. Ah ouais? De toute façon, on peut pas établir le contact. Ça servirait à rien. Contente-toi de réparer la radio. Je m'occuperai du reste. Ça peut plus être la cordillère des Andes, c'est pas possible. Sans le ballon, on ne peut rien faire. La radio fonctionne bien, on n'a juste pas assez de puissance. Oh non, c'est pas vrai. Éteins ta cigarette. Regardez. Il y a quelque chose là en dessous. C'est incroyable. Incroyable. Une cage anti-requin. Ah oui, je vois. Tu vas descendre là-dedans? Non, c'est Bengt. Exact. On envoie le Suédois. Requin. Le bois est gorgé d'eau, comme tu me l'avais montré. Tu lui as montré quoi? J'ai détaché un morceau et je l'ai jeté à la mer. Il a coulé comme un caillou. Le radeau absorbe l'eau, Thor. C'est moins grave que ça en a l'air. Et on n'est même pas sur le bon cap. Tu viens de gagner un quart de nuit supplémentaire. Allez, tous à vos postes. C'est pas un voyage de plaisance. Ça y est, c'est bon, je l'ai. T'es prêt? Oui. À Otto Muntekos, ambassade royale de Norvège, Washington DC, de Thor Heyerdahl, Kon-Tiki, 16 mai 1947. 09 degrés, 36 minutes, 58 secondes sud. Notre radeau est toujours en très bon état. Nous avançons bien et le moral est excellent. Nous n'avons pas pu établir le contact plus tôt suite à un problème technique.
Les vents nous sont favorables et nous naviguons à une vitesse. C'est bon? Ouais. Tu es sûr de vouloir le faire? Les gens réclameront des images du radeau au milieu de l'océan. Passe ton poignet là-dedans. C'est profond de 5000 mètres ici. Ne la laisse pas tomber. Accroche-toi! C'est bon! Ne secoue pas la corde! Thor, attrape ma main! Allez, attrape ma main! Allez! Allez! Ça va, ça va. Bengt! Bengt! Pourquoi tu leur donnes notre soupe? C'est le répulsif que les Américains nous ont filé. Mais non! C'est de la soupe de tomates. Où est le répulsif alors? Je suppose qu'on l'a mangé. Från bara sjömansbro. Du ska få min röda ros. Du är vacker, jag är ung. Sjung av hjärtan, sjung. Du är vacker, jag är ung. Sjung av hjärtan, sjung. Vi kan inga vara. Lorita! 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 Non! Lorita! Attention à vos pieds! Arrête! C'est complètement fou! Ça va attirer d'autres requins!
supplie, Thor. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Notre seul espoir, c'est de renforcer l'assemblage. Pour que le radeau tienne le coup. Vous comprenez pas? Ce radeau, nous l'avons construit, comme Tiki avait construit le sien. Et nous atteindrons notre but, comme Tiki l'a fait. Il faut y croire. Il faut y croire. C'est pas une religion, Thor. Continuer comme ça, ce serait de la folie. C'est quelque chose qui nous dépasse. Pitié, Thor. Regarde l'état des rondins. Touche-les et tu verras. Tiki était sûr. Oh, Thor, tu n'as pas compris depuis le temps. Il n'y a personne sur ce radeau qui partage ta foi au Tiki. Ah non? Alors qu'est-ce que vous faites tous ici? Je t'en prie, je te supplie à genoux. Tout ce que je demande, c'est un peu plus de sécurité, juste un petit fil d'acier. S'il te plaît. Non! En tout cas, je perdrai pas une jambe à cause des engelures. Herman! Herman, attrape la corde! Tiens bon! Attrape la rame! Accroche-toi! Tiens bon! Tiens bon! Jetez le requin par-dessus bord! Balancez d'autres morceaux! Maintenant! Herman! Knut, non!
Il y a 3 ans, j'ai abattu 4 hommes. La Gestapo m'avait localisé avec ma radio. C'est pas ta faute. Ouais. Thorstein dit la même chose. Lui, il a aidé à couler le Tirpitz. Et près de 1000 hommes y sont restés. Mais ça ne l'empêche pas de dormir. Merci. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Oui, justement. Merci. J'aurais pas pu te sauver. J'aurais pas pu te sauver. Je sais pas nager. Je sais. On le sait tous. Il est quelle heure? 2h10. C'est vraiment l'heure exacte? Ouais, 2h10. Il faut qu'on parle. Vas-y. On est dans le courant équatorial sud. On va droit sur la Polynésie. T'en es sûr? Sûr et certain. Oh nom de Dieu! Hé, regardez! Regardez! On l'a trouvé! Ouais. Ça y est, on y est. J'en étais sûr! Tu dis n'importe quoi! Si, ça a réussi! Enfin! Ah, faut fêter ça! Ouais, comment? Tu veux une cigarette?
Toi, t'y as toujours cru. Maintenant que le point critique est franchi, nous maintenons le cap dans les meilleures conditions et le moral est au beau fixe. Chaque 1000 marins parcourus nous rapproche de la preuve que j'ai toujours cherchée. L'homme des temps anciens ne voyait pas l'océan comme un obstacle, mais comme une voie de communication. C'est de la science telle qu'on ne peut la pratiquer assis à un bureau ou dans une salle de réunion. Il y a 1500 ans, une civilisation de l'Amérique du Sud maîtrisait déjà suffisamment l'art de la navigation pour mener à bien, à bord d'un radeau de balsa, une traversée de plus de 8000 kilomètres. Aujourd'hui, nous suivons les mêmes étoiles que ces hommes-là. C'est comme si on était les derniers êtres humains de l'univers. On l'est peut-être. S'ils ont continué à se balancer des bombes. Et que chaque ville est comme Hiroshima. Si c'était le cas, on n'aurait pas de contact radio. Peut-être que la nature nous a simplement acceptés, comme une partie d'elle-même. Comme les poissons, les oiseaux. Mais c'est un oiseau! Un oiseau! Là! Là! Regardez! Il y a un oiseau! Qu'est-ce qui se passe? Regardez!
a réussi à parcourir 8000 kilomètres, mais le pire des dangers est encore à venir. Les indigènes, tu veux dire? Non. Le récif de Raroya. Une barrière sous-marine de lame de rasoir. Pourquoi tu n'en parles que maintenant? Je n'avais aucun moyen de savoir où on arriverait précisément. Si on essayait de dévier vers le sud, on pourrait atteindre les Samoa dans une 30aine de jours. Ça, c'est encourageant. Il y a une alternative? On pourrait essayer de surfer par-dessus. Surfer? Oui. En fait, les vagues déferlent par cycle de 13. Ce qui fait qu'une vague sur 13 est beaucoup plus haute que toutes les autres. Je vais vous montrer. Quand on approchera du récif, on jettera une ancre ou quelque chose de lourd pour maintenir le radeau en place. Et après? Après, on compte les vagues. Et juste avant la 13e vague, on coupe la corde en espérant que le radeau franchira le récif. Ça peut fonctionner. Bonne idée. Ça me plaît. On va essayer. Bon, il faut qu'on trouve des objets lourds. On y va. On a des vieilles batteries de radio. Je vais les chercher. Et des jerrycans aussi. On rassemble tout ici. Thor, Tiens ici. Voilà. Allez, passe-la moi. Liv m'a demandé de te remettre ça. Ça va, d'accord. Encore. À notre attention. arrivée, mais... Voilà. Allez, vas-y. Voilà. Encore, maintenant les jerrycans. Je vais les chercher. Où sont les autres jerrycans? Approchons du récif de Raroya. Apporte-les-moi. Si d'ici 36 heures, nous ne nous sommes pas manifestés, contactez l'ambassade de Norvège à Washington. Voilà. Plus que 250 mètres à parcourir. Parfait, je m'en occupe. Et mettez vos chaussures. Ouais, mettez tous vos chaussures. Tout est en place? Herman, à ton signal. On peut y aller. Jetez l'ancre. T'as pas pensé au gilet de sauvetage? 2 3 4 5 6 7
Bien joué, Herman. Viens là. Mon Thor bien-aimé. Tu as réussi. Tu as prouvé que ce que Tay nous avait raconté ce fameux soir à Fatouiva est vrai. Tu n'as pas besoin d'apprendre à nager. Si tu devais tomber à la mer, tu garderais la tête hors de l'eau par la seule force de ta volonté. Comme tu le sais maintenant, je ne suis pas à Tahiti pour t'accueillir. Parce que ce qui devait être notre vie est devenu seulement la tienne. Tu ne changeras jamais. Tu continueras toute ta vie à poursuivre le soleil. Thor, tu ne voulais pas simplement explorer le Pacifique. Le problème, ce n'est pas ton départ, mais ce qui t'a poussé à partir. Pourquoi tu n'as pas pu résister à tout laisser derrière toi pour mettre le cap sur l'inconnu? Mais ça, c'est toi, mon Thor bien-aimé. Voilà, bravo! Et le paradoxe, c'est que ce qui fait que je t'aime est justement ce qui nous a fait nous éloigner l'un de l'autre. Liv.